En France, il existe une cour nationale d'asile qui est une seule cour, qui est située à Montreuil et qui traite plus de 42 000 dossiers à peu près par an. Ces personnes saisissent la cour d'appel parce que l'OFPRA leur a refusé dans un premier temps leur demande d'asile. Donc c'est la seule possibilité pour eux, c'est d'interjeter appel devant cette cour nationale. J'ai par exemple une famille un jeune couple tchétchène qui lui a été emprisonné sans aucune raison par le pouvoir tchétchène en place. La dame a été particulièrement maltraitée, on va être pudique sur ce qu'elle a subi, et qui demande la reconnaissance du statut de réfugié devant la cour d'asile puisque l'OFPRA leur a refusé cette protection. On va plaider, mais on va d'abord faire des entretiens avec les personnes, on va éventuellement les orienter sur des médecins, des psychiatres ou des psychologues pour attester d'un certain nombre de blessures ou de conséquences psychologiques, du stress, et puis on va essayer de rentrer en confiance avec eux après plusieurs entretiens et les représenter et les aider à la Cour nationale du droit d'asile, qui est une audience un peu particulière qui peut durer 1h30, 2 heures. Ils sont entendus, questionnés et ensuite on doit insister et plaider pour eux. Passer devant le juge pour des personnes qui ont des parcours déjà très difficiles, c'est éprouvant, j'imagine. C'est très éprouvant parce que je crois qu'il y a beaucoup de doutes de la part des juges et que c'est de plus en plus difficile à faire comprendre leurs demandes de protection, qu'ils viennent de Tchétchénie, de République démocratique du Congo ou d'Albanie ou d'autres pays. Et donc il faut étayer, il faut développer, il faut que les gens aient la capacité d'avoir confiance dans ces juges, de pouvoir s'exprimer. C'est particulièrement douloureux comme type d'audience. On a à peu près 75 000 personnes qui ont demandé l'asile en 2016. À peu près 38 000 ont eu le statut de réfugié. Les autres ont été déboutés et dans ces personnes déboutées, on sait qu'il y a des personnes qui auraient dû être protégées. Donc tout le combat, c'est de faire reconnaître la violence, les histoires dans les pays, ce qu'ont subi ces personnes, et puis de ne pas lâcher la défense de ces personnes, même lorsqu'on est débouté d'asile, et ces personnes de les suivre jusqu'au bout pour permettre à ce qu'elles puissent être régularisées sur le sol français ou européen. Posez-vous la question suivante, un même demandeur d'asile, tchétchène ou albanais, qui vient en Allemagne ou en Suède, a 2 fois plus de chances d'être reconnu réfugié, alors que nous avons la même convention de Genève en Allemagne, en Suède et en France. Pourquoi nous sommes aussi restrictifs et nos juges sont-ils aussi restrictifs dans l'application de la Convention de Genève? Et c'est une de mes interrogations professionnelles au bout de 20 ans, c'est pourquoi est-on aussi restrictif et pourquoi refuse-t-on autant de monde à leur reconnaître cette qualité de réfugié? Et pourquoi? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Je crois qu'on va peut-être trop vite dans un certain nombre de dossiers en France. Les gens ne sont pas suffisamment accompagnés par des personnes compétentes, travailleurs sociaux dans les ONG ou avocats. Et les juges ont une pression de la gestion du flux. Aujourd'hui, la Cour d'asile rend 42 000 décisions en 2016, mais elle rend aussi, dans ces 42 000 décisions, 10 000 ordonnances. C'est-à-dire 10 000 dossiers refusés sans que les gens soient entendus. C'est une vraie interrogation pour ce qui concerne le système français.